Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partager Matthieu chapitre 2, verset 11. Alors, il est écrit, ils entrèrent, le il c'est pour les mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous savons de façon générale que l'or symbolisait la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, l'encens symbolisait sa divinité et la myrrhe son humanité, ça veut dire qu'il était humain et mortel. Mais le Saint-Esprit vraiment a attiré mon attention sur l'encens et la myrrhe, les parfums qui ont été offerts à Jésus-Christ. Alors, ce que j'ai appris et que je mets en application quand je lis les Écritures, c'est de dire, Saint-Esprit, apprends-moi quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas. Alors, en faisant cette prière-là, vraiment, le Saint-Esprit vraiment m'a conduit vraiment il m'a permis de découvrir. Je veux dire, il m'a fait découvrir parce que c'est lui qui nous fait découvrir. Il m'a fait découvrir vraiment des choses extraordinaires que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, donc, pour ce faire, alors, nous allons essayer de parler le langage des plantes, tout en faisant un parallèle avec Ésaïe 53. Donc, on va voir quel rapport existe entre Jésus-Christ et l'encens et la myrrhe, les parfums qui ont été offerts à notre Seigneur Jésus par les mages. Donc, je voudrais d'abord dire que l'encens est produit à partir d'un arbre qu'on appelle l'arbre à encens et la myrrhe est produite à partir de l'arbre à myrrhe. Et il faut dire que ces deux arbres-là poussent dans des conditions climatiques extrêmes, extrêmement difficiles. Alors, lorsqu'on regarde juste leur aspect extérieur, ce sont des arbres qui ne sont pas très grands. Ils ont des branches tordues dans tous les sens et puis leurs feuilles n'ont rien de remarquable. Donc, quand on regarde ces arbres-là, vraiment, ils ont l'air insignifiants et puis bon, voilà, on fait même pas attention à eux. Mais de ces arbres-là qui sont presque insignifiants, qui sont pratiquement insignifiants, il est extrait vraiment des résines qui sont parées de vertus extraordinaires. Alors, à ce moment-là, je veux dire que l'encens et puis la myrrhe sont produits de façon naturelle par la plante lorsque celle-ci est blessée. Donc, quand elle est blessée, elle produit cette résine-là qui permet de cicatriser les blessures, qui permet de guérir ces blessures. Donc, en jargon, je vais dire, si on veut parler à la façon, je vais dire, si je peux dire à la façon des plantes. Bon, en tout cas, si on veut parler vraiment dans le langage, si on veut parler le langage des plantes, on va dire que ces deux substances-là portent la signature de la cicatrisation et de la réparation. Alors, je fais un parallèle, ça nous ramène en fait à faire un parallèle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Ésaïe 53 nous dit de Jésus? Alors, il est écrit au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, quand Ésaïe ici nous fait la description, je vais dire, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment
on dit, on ne faisait aucun cas de lui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné. On fait un parallèle avec les arbres à myrrhe et à encens. Ce sont des arbres insignifiants. Ils n'avaient rien, ce sont des arbres même, on fait même pas attention. Tellement ils sont pas beaux, tellement ils ont l'air quelconques, là. Quelconque. Mais on a vu que ces arbres-là produisaient des substances qui avaient des vertus particulières, des vertus très importantes que nous allons développer au fur et à mesure. Et nous voyons parallèlement que notre Seigneur Jésus, la façon dont Ésaïe l'a décrit, la façon dont Ésaïe a vu et Ésaïe l'a décrit, il était vraiment insignifiant. Mais le verset 5 nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout comme l'arbre à encens et l'arbre à myrrhe qui, lorsque ces arbres-là sont blessés, produisent une résine, une substance qui guérit, qui cicatrise et qui a des vertus importantes, des vertus vraiment intéressantes, pas seulement pour l'arbre, mais pour l'homme. De la même façon, notre Seigneur Jésus, il paraissait insignifiant, mais il a été blessé, il a été brisé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été sauvés, c'est par son sang qui a coulé que nous avons été sauvés, libérés, rachetés. Alors, nous allons voir un autre aspect, nous allons pousser un peu plus loin notre étude par rapport à l'encens et la myrrhe. Lorsqu'on regarde juste ces composés, ces substances, nous allons d'abord parler de l'encens, puis de la myrrhe. Alors, lorsqu'on regarde l'aspect de l'encens, l'encens a un aspect blanc laiteux et lumineux. Et lorsqu'on fait plus de recherches, on voit même que la racine hébraïque de l'encens veut dire veut dire blanc comme le lait. Donc, blanc comme le lait. Le lait, ce qui est blanc, ça réfère à la pureté. On fait un parallèle encore avec notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est pur et sans péché, comme on le voit en Hébreux 4, verset 15 qui dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, sans commettre de péché, pour dire combien notre Seigneur était pur. Et je veux dire que lorsque le Seigneur Jésus habite en toi par son esprit, il te conduit sur le chemin de la pureté. Luc 9, 23 nous dit ceci. Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive plutôt. Donc Jésus nous montre en fait le chemin qui va nous conduire, que nous devons suivre pour vivre dans la pureté, pour bénéficier de cette pureté-là qu'il nous offre, pour bénéficier de cette pureté-là qu'il nous donne, qu'il nous a donné par sa mort et par sa résurrection. Alors, pour maintenir cette pureté, il nous manque encore le chemin. Le maintien de cette pureté se fait par la repentance et par l'obéissance à ses commandements. Parfois, quand on dit commandement, on a l'impression qu'on on voit ça de façon péjorative, comme c'était quelque chose de négatif. Mais les commandements de Jésus, je dirais, les commandements d'amour. Donc, on peut maintenir cette pureté-là, d'accord, par l'obéissance à ses commandements d'amour et à l'obéissance à sa divine volonté. Donc, en le faisant, tu deviens toi-même une offrande de bonne odeur pour Dieu et Dieu agrée tes prières. Le psaume 141, verset 2 soutient vraiment cette idée. Il est écrit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande d'un soir. Amen. Tout à l'heure, on a mentionné aussi que
l'encens avait un aspect lumineux, tout comme Jésus qui est notre lumière. Il est une lumière sur notre sentier. Jean chapitre 1, verset 9 nous dit ceci concernant Jésus et la lumière. Il nous dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je nous invite vraiment à lire Jean chapitre 1, verset 1 à 18, pour pouvoir saisir même l'essence, pour pouvoir saisir ce qui est écrit par rapport à Jésus qui est la lumière. Il est cette lumière qui nous éclaire. La parole de Dieu dit qu'il est une lumière sur notre sentier. La lumière éclaire. Donc quand tu marches et puis qu'il y a la lumière, tu vas pas tomber, tu vas pas marcher dans des racines. Tu vois là où tu marches et tu prends le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Alors, en regardant tout ça, ce qui est monté vraiment dans mon cœur, quand je fais le parallèle entre l'encens, parce que là on a parlé spécifiquement de l'encens et Jésus-Christ, ce qui monte dans mon cœur en fait, c'est de dire que Jésus est notre encens. Jésus, notre encens. Et lorsque on regarde un peu le côté scientifique. Qu'est-ce que les scientifiques disent par rapport à l'encens? On nous dit que l'encens a des propriétés énergisantes, toniques. L'encens stimule les défenses immunitaires et l'encens a des propriétés antidépressives. L'encens est un cicatrisant exceptionnel pour le corps. C'est un remède exceptionnel pour soigner les plaies de l'âme. Et tout cela, on le retrouve en Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ vient faire sa demeure en nous, on est protégé. Notre protection est multipliée. Parce qu'il y a des êtres célestes, des anges qui sont là pour la protection. Et lui-même est notre protection. Il guérit nos maladies. Il guérit les plaies de l'âme. Quand Jésus est en nous, la paix, il relâche la paix. On ne tombe pas dans la dépression. Même s'il nous arrivait de tomber dans la dépression, il est encore là pour nous sortir de cette dépression. Jésus-Christ, notre encens. Alléluia. Alors, nous allons faire le même exercice en parlant de la myrrhe. Alors, l'aspect de la myrrhe, lorsqu'on regarde cette résine-là de la myrrhe, on voit que c'est une résine qui est sombre et qui est rougeâtre comme du sang. Alors, en refaisant un parallèle avec notre Seigneur Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures, c'est par son sang qui a coulé que nous sommes guéris. » Le sang de Jésus a coulé. Le sang au travers duquel nous sommes lavés, purifiés du péché. Parce que le péché nous rend impurs et sales. Et même si nous regardons même de façon naturelle, le sang est le liquide de vie. Effectivement, parce que si on n'a pas de sang dans notre corps, on est mort. Alors, la vie physique se trouve dans le sang. Mais la vie spirituelle se trouve aussi dans le sang, au travers du sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus que nous sommes libérés de l'esclavage du péché. C'est par le sang de Jésus que nous avons la vie en abondance. Parce que comme dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Une autre chose, c'est que lorsqu'on regarde aussi la racine hébraïque de la myrrhe veut dire amertume, saveur amère. Et nous refaisons une comparaison, un parallèle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que notre Seigneur Jésus a été humilié, il a été soumis à l'injustice, outragé, blessé, insulté, etc. Dans cette souffrance-là,
toutes les conditions étaient réunies pour qu'il puisse succomber à l'amertume. Mais notre Seigneur a eu la victoire. Il a eu la victoire sur l'amertume quand il s'est tourné vers son Père en criant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, Hébreux 12, 15 dans la version Semeur dit ceci. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc on voit ici que l'amertume est un poison. L'amertume est un poison. Et je veux aussi rajouter que le fait de suivre Jésus, peut t'amener à être envahi par ce sentiment destructeur, par ce poison, parce que tu marches à compte courant, parce que tu risques d'être rejeté par ceux peut-être qui t'ont connu avant, qui savaient comment tu marchais, et puis là, c'est comme, je vais dire, tu as changé de camp, donc tu marches maintenant avec la vision de Jésus-Christ qui est complètement contraire à la vision dans laquelle tu marchais avant. Donc tu peux subir, je vais dire, des outrages. Tu peux être blessé et l'amertume peut se présenter à toi. Alors n'oublie pas que tout comme l'arbre de la myrrhe, comme l'arbre à myrrhe, euh, euh, qui est blessé produit de la myrrhe, qui a la capacité de guérir. N'oublie pas que Jésus en toi te guérit si tu vas dans sa présence pour crier à lui. Donc à travers ça, j'ai encore fait un parallèle. Et ce qui est monté encore dans mon cœur, c'est que Jésus est notre myrrhe. Jésus notre encens, mais Jésus aussi notre myrrhe. Je regardais côté scientifique. On nous dit que la myrrhe stimule les défenses immunitaires. Elle a des propriétés cicatrisantes. Elle se distingue par sa puissante action calmante et réconfortante sur l'âme et l'esprit. Et elle est encore purifiante. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit de Jésus, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui qu'au-delà des symboles connus de la myrrhe et de l'encens, Jésus lui-même est notre myrrhe et notre encens. Par le pardon et la purification de nos péchés, le Seigneur Jésus nous donne d'être un parfum de bonne odeur, agréable à Dieu. Et tout comme l'encens et la myrrhe, le Seigneur Jésus nous guérit de nos blessures physiques, de nos blessures émotionnelles. Et en plus de ça, il nous donne encore la vie en abondance sur cette terre, mais aussi la vie éternelle. Alléluia, amen, amen. En tout cas, soyez bénis et que le Seigneur nous garde. Amen.